Non, non, c'est tout à fait normal, en quelque sorte. Hier, à 18h, comme vous l'avez dit, ils étaient très nombreux à venir sur la plateforme, consulter les réponses des établissements. Ils étaient plus d'un candidat sur deux à avoir une proposition d'admission. Il y en a évidemment qui sont en attente. Nous avons envoyé hier 1 million de propositions. Mais la Donc grande 400 000 ont eu une réponse hier soir. Voilà, plus de 400 000 ont eu une réponse hier Combien soir. ce matin? Ça a bougé, Alors, ça a le évolué? chiffre va encore évoluer puisque nous allons envoyer des propositions avant la reprise des heures de cours ce matin. Donc les données seront stabilisées à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut insister sur le processus de Parcoursup très différent de celui d'APB. C'est-à-dire que le processus est progressif. Et tous ceux qui ont émis des propositions, ont eu des propositions, ont émis déjà des décisions ou vont prendre des décisions dans les prochains jours, vont pouvoir aussi libérer des places qui vont venir être proposées à ceux qui sont en attente depuis hier soir. On va le détailler évidemment ensemble, hein, ce processus, mais je voudrais vous livrer quelques témoignages. Celui de Colin, par exemple, qui est en terminale S à Vanves. Il avait formulé 10 vœux, il est refusé pour 2 d'entre eux et en attente pour tous les autres. Qu'est-ce qu'on lui dit à Colin ce matin? Alors, à Colin, on peut lui dire, il faut regarder, à côté de sa position en attente, il a sa position dans la liste d'attente. Et donc, il faut qu'il puisse l'observer chaque jour. Cette position, elle va être actualisée. Et tous ceux qui ont été placés avant lui et ont eu une proposition vont se prononcer. Certains vont accepter, d'autres vont renoncer, et peut-être que Colin aura lui-même une proposition dans les prochains jours. Je crois que le dispositif est très différent. C'est pas une photographie à un jour et on fait un bilan. C'est un processus progressif dans lequel beaucoup de candidats vont recevoir des propositions dans les prochains jours. On les a invités à télécharger l'application Parcoursup qui leur enverra des alertes. Je crois que c'est le principe. Être à l'écoute du dispositif pour recevoir des propositions dans les prochains jours. Mais vous vous mettez évidemment ce matin dans la peau d'un élève, d'un lycéen qui s'apprête en plus à passer le bac et qui, à chaque fois qu'il clique, se voit en attente. C'est forcément un peu la désillusion. Alors, je pense qu'il faut aussi voir quel était le système précédent. Dans le système précédent, on faisait des vœux un petit peu dans l'inconnu au mois de mars. On faisait des vœux parfois contraints, obligatoires. Et depuis cette année, on a des vœux qui sont librement choisis, des vœux qui sont motivés. Alors, effectivement, certains sont en attente. Mais c'est une position transitoire, puisque le processus va évoluer. Et ce qu'on estime, c'est que d'ici le baccalauréat, puisque vous avez évoqué cette date, 2 tiers des candidats auront eu une proposition d'admission. Et après les résultats du baccalauréat, on est au début du mois de juillet, 80% pourront avoir eu une proposition. Donc, c'est un processus progressif. Moi, j'invite les candidats à rester sereins. C'est le principe de la loi orientation et réussite des étudiants. Ce qu'on a demandé aux proviseurs, aux chefs d'établissement, c'est de pouvoir organiser des temps d'accueil entre Colin ou un autre, et puis ses collègues de classe, avec leurs professeurs principaux, pour pouvoir discuter. Comment je me positionne, et évidemment, selon les formations, la situation en attente ne veut pas dire exactement la même chose. On peut être très proche d'une position de recevoir un oui, en quelque sorte, et puis dans d'autres cas, dans une position différente. Voilà, ça va évoluer très vite dans les prochains jours. Je pense, j'invite Colin à rester attentif. Ouais, Frédéric